Mon cher Chaud, j'ai envie qu'on parle un peu de ce qui se passe sur Call of Duty avec Activision, parce qu'on le sait, toi tu... Il s'en passe des choses. Ouais, gros streamer code. En ce moment, du coup, c'est la compétition tu me dis, hein, parce que je suis ça de loin, mais WSOW, du coup, tournoi annuel où là, donc il y a 1,2 million de cash prize. Ouais, c'est même 12 fois plus que les autres années. Ah oui, donc ils ont... Là, ils ont tout mis, ils ont mis le paquet. Tu veux que j'explique un peu ce que c'est? Bah ouais, vas-y, ok, chacun... Waouh. Waouh. T'es pas obligé d'expliquer tout ça, ça peut être compliqué, ça. Ouais, ça, tu vois, c'est le schéma qu'ils ont donné, et c'est super bien pour commencer, parce que, en fait, j'ai commencé par dire que ce schéma, c'était de la merde, grosso modo. On comprend pas tout, quoi. En fait, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que mon équipe est composée de 2 Canadiens. Je voulais les faire venir, réserver une gaming house, qu'on s'éclate ensemble. Le tout avec un spot de capitaine, ce qui faisait que je devais jouer normalement le 17. J'avais pas d'heure ni rien, mais le 17, c'est déjà pas mal comme date. Toi, t'étais invité en tant que capitaine? Dans la théorie, parce que j'ai gagné les premiers... les deuxièmes, j'ai participé. C'est moi qui avais le plus grand nombre de viewers. Non, mais t'es un des plus gros streamers mondiaux au monde, de Warzone, donc normal, quoi. Et pour te dire, en fait, sur les 3 dernières années, j'ai streamé 300 jours de Warzone en étant top streamer mondial. En 900 jours, t'en as streamé 900 jours de vie, t'as fait 300 jours de stream. Ouais, c'est pas mal en vrai. C'est un investissement pour le jeu, quoi. Mec, j'aime bien, tu vois. Et en fait, en suivant de ça, pour moi, l'invitation, c'était normal que j'allais la voir, tout ça et tout. Mais non, 1 heure avant de distribuer les invitations, j'ai reçu un coup de fil. Non, tu seras pas capitaine. T'as critiqué le trailer, t'as critiqué les développeurs. En fait, comme ceux qui me suivent, je parle un peu crûment. Donc je me suis un peu attardé sur les devs et sur le travail qu'ils faisaient sur le jeu. Et c'est monté très haut, ça a pas plu. Donc, j'ai pas été invité. Ah ouais, parce que faut dire aussi que, moi j'ai quelques potes qui jouent, Warzone est dans un état catastrophique, c'est-à-dire que le jeu est en chute libre en termes de viewers, de joueurs et tout, donc ce que tu dis c'est pas en mode... non, il y a une réalité à le dire. Il y a une réalité tendance globale. En fait, même si je le dis, avant de dire tous ces avis négatifs, j'ai déjà dit plein d'avis positifs, super construits, avec des posts Twitter pour expliquer ce qui serait bien pour les mises à jour. On ne m'a jamais écouté. J'ai participé à des réunions où il y avait les développeurs et tout pour leur dire les trucs. On ne m'a jamais écouté. Donc c'est pas en insultant des mecs que je pensais me faire écouter, encore moins. Sauf que... Dommage. Donc du coup, t'apprends juste 1 heure avant. Donc 1 heure avant, t'es pas capitaine. je suis pas capitaine. Donc là, j'ai 2 choix. Soit je laisse tomber le tournoi, je leur fais pas de pub, soit j'essaie de le faire en mode shonen. On part tout en bas, on monte tout en haut. Il y a eu je me suis vachement entraîné ces 2 dernières semaines. Il y a eu les qualifieurs sur 3 jours. Donc c'était chaque jour, pendant 4 heures, on devait jouer dans des lobbies ouverts européens. Et il y a plusieurs problèmes sur ces lobbies ouverts européens. C'est-à-dire que c'est vachement ouvert au streamac. C'est une vraie réalité que je subis tous les jours. Ah, c'est des parties publiques, quoi. Ouais, c'est des parties publiques. Ah oui, donc c'est bizarre. En fait, ce que je pensais, moi, c'est qu'on était 2000 trios à s'inscrire et que j'allais jouer qu'avec ces 2000 trios. Ouais, ça semble logique. Ça semble logique. Les 2000 trios sont inscrits juste pour compter les scores, mais n'importe qui peut rejoindre. C'est-à-dire qu'il y a même les cheaters qui peuvent rejoindre. C'est-à-dire que pendant ces phases de qualif, on aurait pu faire des phases mieux, on aurait pu faire des phases avec plus de réussite, jouer plus safe, on a pris des risques, on les assume, mais on s'est aussi fait niquer des games le dernier jour. En fin de partie, quand on est investi dans une partie depuis une demi-heure, qu'il reste plus que 7-8 minutes à jouer, et qu'on doit faire 20 kills, et qu'à ce moment-là, un cheater arrive pour te tuer, tu perds la partie, tu perds toutes les stats et tu perds une demi-heure. Ça nous est arrivé 3 fois en tout. Ah oui, ça. Donc sur une compétition de 12 heures, on a perdu déjà 2 heures. Sans parler qu'à la fin, tu vois, le dernier jour, quand je lançais mes parties, la plupart des personnes, c'était quoi? Vu qu'il y a beaucoup de gens qui lançaient, qui voulaient jouer, c'était 30 secondes, 1 minute les recherches. Mec, il fallait que j'attende entre 7 minutes et 15 minutes. Il y a une petite vidéo qui vous le montre en accéléré. Pourquoi fallait que t'attendes autant, toi, du coup? Je trouve pas de game, quoi, c'est ça? Tu trouvais vraiment pas de game Si n'importe qui a la réponse à ça de pourquoi j'ai dû attendre autant, sachant que n'importe qui, en fait, je vous ai... T'avais attendu combien de temps? Je vous ai pris la POV de plein d'autres streamers pour vous montrer en fait que eux trouvaient en l'espace de 1 à 2-3 minutes. Et moi, c'était 3, 4, 5, 6 fois plus long. Sachant qu'il n'y avait pas forcément de VPN, il n'y avait rien. Ouais, quand tu dois enchaîner des games, tu dois enchaîner des kills et que du coup t'es Keblo pendant 15 minutes. Bien sûr, et puis t'as la pression, tu vois. Genre sur ce tournoi, du coup, je vais aller directement au résultat. On a fait, c'était les 50 premiers qui sont qualifiés. On a fait 60e sur les 2000 trios inscrits. Donc pour cette phase-là, c'est perdu.
On pourra pas participer ni le 3 ni le 17 aux phases qualificatives. Mais quelque chose de positif. Il est de retour. Pitié. Un peu de bonheur. Mais il y a un stage B qui a lieu en juin. Et tout à l'heure, je me suis retrouvé avec Tabernacle 1 et 2. Tes deux coéquipiers. Il a fait le Les deux Canadiens. Mes deux Canadiens voilà, qui sont mes coéquipiers. Et je leur ai demandé qu'est-ce qu'on fait les gars. Et grosso modo, ils m'ont dit que si on trouvait le sponsor pour les faire revenir ou qu'ils étaient chauds, on recommence. Tu les ramenais en France et ça repartait en game. On recommençait pour le. C'est un stage de rattrapage quoi, pour récupérer des points sur C'est ton un permis. stage de rattrapage. Cette fois-ci, ce sera les 25 meilleurs d'Europe. Ah oui. Mais sachant qu'on a fini 60e et que les 50 premiers sont qualifiés. Oui, techniquement, il y a moins de. T'enlèves les plus. Ouais, on est dans le top 10 des favoris. Et voilà, donc ce sera une affaire à suivre. Parce que moi j'ai vu un peu. Parce que c'est vrai que COD, c'est une communauté qui est c'est plus la plus grosse en termes de jeux multijoueurs, etc. Mais des gars très très engagés quand même. Ils sont à fond et tout. Et j'ai vu un peu, il y a eu quelques clips dans tes games. En fait, j'ai trouvé ça lunaire, qu'il n'y ait pas des règles précises parce que toi, tu es en stream. Ouais. Et j'ai vu donc à des moments, justement, ce côté streamac que tu disais. D'habitude, t'as peut-être, je dis de la merde, mais peut-être 90% des mecs qui te streamac, qui sont là pour te fumer, pour essayer de te tuer dans tes games normales, et 10% qui viennent juste en mode, ils te filent une arme, en mode pour rigoler. Là, j'imagine que involontairement, ça a été un peu différent parce qu'en voyant un peu le côté détresse, il y a des gens de ta commu, ils ont dû se dire on vient t'aider, mais j'ai pas compris parce que j'ai vu que ça a fait un peu polémique en mode il a pas dit non, faut à tout prix pas le streamac, faut pas que des gens viennent. Mais frère, nous par exemple, on est dans cette game, nous ça veut dire qu'on peut tag ce même qualifieur et dire à tous les gens venez tous et on aligne tout le monde en ligne et on les éclate. C'est ça que j'ai pas compris. C'est place à la dérive de fou quoi. J'ai pas compris ce truc quoi. Fallait nous dire, on aurait monté une squad, tu peux tranquille. Tu nous dis quand c'est le qualifieur B, on y va avec Gigi. En fait, là par exemple, le clip que vous êtes en train de voir, c'est une des games où j'ai lancé complètement normalement. C'était une des dernières dimanches. Et en fait, les gens, par rapport à tout ce qui s'est passé avec Activision, que je sois pas invité, alors que c'est profondément injuste que je sois pas invité, il faut dire les termes, mais ils ont voulu venir m'aider. Ouais, en soutien, en mode tiens, on vient de filer des kills quoi. Il n'y a pas eu d'appel ouvert à. Ouais, tu les fumes, ils peuvent rien faire là en face. Très bonne. T'es sur une bonne session quand même. C'est juste meilleur. Les mecs qui sont comme ça, si je les ai pas, c'est un problème. Mais ouais, en fait, ils ont suivi et tout. J'ai fait une petite vidéo YouTube pour expliquer que j'étais pas capitaine, sachant les autres années qu'ils avaient vécu vraiment des moments forts avec moi là-dessus. Mais les gens, sans que j'ai besoin forcément de leur dire, ils sont venus aider, ils sont venus rendre service. Et ce qui s'est passé, pour une fois, c'est que depuis ces 3 dernières années, sur 10 streamacs dans une partie, 9 sont là pour me rôtir la gueule. Et 1 est là pour m'aider. Mais là, c'était l'inverse. Ouais. Mais c'est-à-dire que là, on voit sur cette vidéo les streamacs positifs, tu vois, qui nous aident au début. Mais ce qu'on voit pas, c'est qu'en même temps, il y a à peu près une dizaine de personnes qui se répartissent sur la map à des endroits bien stratégiques en hauteur pour nous rôtir, qu'on ne puisse pas aller au bout. Il y avait cette phase facile au début, mais les fins de game étaient extrêmement dures parce que des équipes étaient là exprès pour nous fumer. Et j'ai lancé sans délai aussi volontairement. Oui, pour montrer un peu la réalité du truc. Pour ouvrir l'œil à Activision. Le format est pas le bon. Ouais, non, mais en fait, je trouve ça genre lunaire parce que Warzone, donc il sort pendant le confinement, énorme buzz, etc. Moi, à l'époque, j'avais organisé la couronne, donc différents. C'est vrai. Je crois que tu avais participé, etc. Gagné, tout simplement. Mais non. Le mec est un mais du coup, monstre. c'était 4 squads de streamers, etc. Le but, c'est de faire le plus de kills. T'es en mode 3 ans plus tard, les mecs organisent un tournoi à 1,2 million et t'as pas de lobby privé, t'as rien. Enfin, c'est vrai que de l'extérieur, c'est ridicule. Nous, on est très potes avec Loan et on a que ces retours-là aussi, où t'as l'impression qu'Activision, ils laissent le jeu, mais en mode dépérir. Non, mais c'est des fous, tu vois. Et même, j'ai critiqué le trailer. En fait, parce que c'était pas des critiques ouvertes, gratos. Je suis fan d'e-sport. Je regarde les trailers de Valorant, de CSGO. Ça me fait envie, ça me fait vibrer. J'ai envie de me dépasser pour tenter un truc. Là, leur trailer, il était vide, il était mou, t'avais aucune émotion, donc ouais, forcément. Tu l'as dit. Mais souvent, en fait, les éditeurs de jeux vidéo, comme ça, dès que tu commences à critiquer leur jeu et tout, ils partent du principe que tu scies la branche sur laquelle tu es assis et que va te faire foutre du coup. Parce que quand j'étais chez EA, c'était ça. Tous les gars qui étaient au market chez EA, s'il y en avait un seul qui commençait un peu à critiquer FUT, etc., c'était... Ouais, t'es en mode, si tu dis du bien, c'est normal, mais par contre, si tu vas dire qu'il y a des petits problèmes... Tu mords la main qui te nourrit. Mais c'était ce qu'il disait, vraiment. Donc, Mais tu sais, alors je suis d'accord avec ça, mais pour le coup, pas forcément, parce que honnêtement, si tu joues à Warzone, tu vas forcément critiquer le jeu. Et tous les streamers actuels ont critiqué le jeu, insulté les devs, fait le tour de tout. C'est juste qu'ils voulaient faire de moi un exemple, en mode, on va pas t'inviter, ce serait bien que tu fermes ta gueule, tu vois, maintenant.
Mais du coup, voilà, plutôt que faire ça, j'ai essayé de passer par la petite porte en passant les qualifs et c'est ce que je vais encore continuer de faire sans abandonner. Non, mais en tout cas, on te souhaite bon courage. Je sais que tu vois, je regardais. Le challenge, toujours, frérot. Même sur Twitch maintenant, tu vois, là, t'as 55 000 viewers, etc. À un moment, Warzone, c'est vrai que c'était le jeu BR qui était venu après Fortnite. Tout le monde y jouait. Pendant le confinement, c'était incroyable. Après, ils ont eu. Complètement. Il y a eu des hauts et des bas, on va dire, mais bon. Mais même pour parler un peu stats, toi qui adore ça. Bah là, je suis directement allé checker, quoi, si tu veux. C'est. T'attends les stats. Attends, je te mets un peu de stats. T'es top streamer monde, là. Je te mets ça. Qu'est-ce que t'as à me donner, toi? Vas-y. Alors, nourris. Sache que c'est moi qui te l'ai fait. T'as vu les deux petits ronds rouges, comment ils sont beaux? C'est toi qui les as fait? Oui. 28. Ouais, c'est vrai que t'as un viewer sur deux à ce moment-là. Regardez ton stream. Et en fait, regarde, tu prends le deuxième streamer, juste. Enfin, il a 2000 personnes, tu vois. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas que j'aurais dû être invité à ce moment-là, c'est que c'est évident, tu l'as sous les yeux. Les gens veulent qu'on continue avec cette équipe. Mais effectivement, les qualifieurs n'étaient pas faciles, on va dire. Non, les lobbies publics, c'est vraiment une mauvaise idée dans ces situations-là. Surtout qu'avec les $100 000 des 2 dernières années, c'était de lobbies privés. Mais du coup, moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu as eu contact avec les responsables de ton ban, on va dire entre guillemets, complètement. du tournoi? Est-ce que tu les as appelés? Est-ce que vous avez mis les choses à plat peut-être, tu vois? Parce qu'il y a peut-être de ça, ou alors ça a été non négociable et puis tu parles à un mur, quoi, tu vois. Ils m'ont appelé 1 heure avant pour m'expliquer que la décision, c'est Activision France et Europe que j'ai eu au téléphone, pour m'expliquer que la décision venait des US. Et en fait, grosso modo, chez Activision, il y a le côté US qui est primordial, puis il y a le reste du monde, mais ils s'en foutent un peu. Mais ça c'est pas que chez Activision, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Tous parce les que jeux. tu sais que Ken Bogard, il me semble qu'il s'était passé un truc avec Capcom comme ça. Ah ouais? Mais oui, il me semble. Il avait dit un truc, à un moment donné, il avait critiqué quelque chose. Je sais plus exactement ce qui s'est passé, il faudrait lui demander. Et c'est remonté en mode monde. Et c'était les US, et en local, en France, eux, ils... Oui, reprenons le pouvoir, reprenons le pouvoir. Nous, l'Europe, on est un peu le dernier continent en mode, bon, ils nous font chier. Moi, clairement, tu vois, les clips d'insultes sont remontés trop. C'était impossible. Après, là, ils m'ont pas interdit. Est-ce que t'avais abusé sur les insultes? Ouais, en vrai. Je te demande, je me permets. Genre, t'étais sur quoi? T'étais sur quoi? En mode, oh là là, le malandrin. Il y a une histoire d'oncle, il y a une histoire d'anal. Oh non! Oh là là! Mais va te faire foutre, mec! Non! Moi j'ai souffert aussi, chaud, hein! Avec ton oncle? Non, pas avec mon oncle! Mais moi, avec mon éditeur, j'ai souffert aussi, hein! C'est vrai que Nintendo, c'est encore un autre dos, hein, putain, ça. Ça va, après, c'est. Mais après, tu vois, j'ai quand même pu y participer, mais pas par la grande porte. Ouais, il t'invite pas. Bah, ça serait beau que là, en juin, justement, tu te réussisses à te qualifier en mode clean. Comme ça, tu prends ta place. Si vous voulez venir suivre ça en juin. C'est quand les dates, t'as déjà ou? Mais non, parce que t'as vu leur schéma? Ouais, ils mettent même pas les dates. Oh, il y a pas de date, il y a pas d'heure. Ah ouais, non, faut. C'est pas clair cette Non, reste clean. Pas mal le schéma, pas mal. T'es en bonne voie, Sois heureux un peu. C'est-à-dire que je dois jouer à autre chose, frérot? Le dépressif Population qui dit sois heureux. Quoi? Non, mec, tu sais qu'on s'est croisés de 2 à je sais pas quelle heure du matin. 2-6 heures du matin, on joue à Valo. T'as vu la positivité que je t'ai apportée? Je suis devenu tellement heureux sur Valo. C'est vrai? Mais après dépressif. Bah c'est l'après. Riot m'a eu et m'a recraché. Non mais tu sais qu'en vrai, Ouais. je fais un travail sur moi-même. Genre je suis Non, mais je sais, mais quand j'ouvre le dictionnaire à la définition d'heureux, il y a pas ton nom à côté, quoi. S'il y a Pac-Man. S'il y a Pac-Man S'il y a Pac-Man et qu'on est sur Battlefield.